de prédilection qui reçoit ce jour dans son numéro, M. Norbert Yamba Yamba. Il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social et président de la nouvelle vision panafricaine. Avec lui, nous allons aborder un thème: tradition, spiritualité et développement de l'Afrique. Pourquoi nous avons saisi offrir cette problématique? Parce que l'analyse des corrélations qui doivent être établies entre la tradition africaine, la spiritualité et le développement africain qui nous amène à admettre aujourd'hui que le progrès se définirait pour l'Afrique comme la capacité de l'Afrique de s'adjoindre au patrimoine ancestral, car si aujourd'hui nous pouvons réellement admettre que l'Africain, pour ses besoins de développement, gagnerait en récupérant aujourd'hui ces schémas traditionnels par une espèce d'archéologie de ceci, il nous faut aussi admettre aujourd'hui que dans l'état actuel de l'évolution, en général de l'humanité, qui tend de plus en plus vers une interpénétration de culture à l'échelle planétaire, cette recherche de l'Afrique devra en même temps se faire accompagner d'une certaine ouverture, je dirais, épistémologique. Voilà pourquoi nous avons saisi au frais cette problématique. Mais la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres est celle de savoir, est-ce que l'Afrique pourra se développer tout en gardant sa propre spiritualité, sa propre tradition et un développement qui ne nécessite pas l'assistance des autres nations? En tout cas, notre invité va tenter de répondre au cours de cette émission Synopsis. Monsieur Norbert Yamba Yamba, comment interprétez-vous ces thèmes? D'abord, merci pour l'invitation. Oui. Je suis heureux que nous puissions discuter sur des sujets qui intéressent le pays, l'avenir, les générations futures. Parce qu'on parle de moins en moins des traditions, on parle de moins en moins de la spiritualité, surtout la cohérence mathématique qu'il y a entre la spiritualité et le développement. Cher Kabea, le problème est très sérieux. Très sérieux, pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde l'histoire de l'Afrique, l'Afrique antique a été une grande puissance. Une grande puissance où tout était inventé en Afrique. Vous savez que l'Afrique a vécu 100 000 ans. Ça qu'aucune autre race, j'allais dire aucun autre pays ne puisse exister au monde. Et donc tout ce que vous voyez, toute cette nature naturelle, ce sont les Africains qui ont créé ça. Raison pour laquelle vous avez vu des gens comme Hippocrate venir apprendre la médecine, parce que la médecine a été créée en Afrique. Les gens comme Hérodote, les gens comme Pythagore, qui a vécu 22 ans dans la cour de Pharaon, les gens comme Thalès, avant Pythagore, comme Platon, 30 ans. Donc, l'astronomie, la philosophie, la physique, la médecine, l'écriture, ça c'est l'Égypte antique. Mais écoutez, l'Égypte antique n'a pas connu la religion. L'Égypte antique a connu la spiritualité. Et la religion est venue anéantir notre spiritualité. La spiritualité, ça veut dire quoi? Regardez, cher Kabea, vous êtes dans certains milieux, même ici à Kinshasa, il y a des gens qui sont détenteurs de foudre. Mais quand on vous envoie la foudre, Oui. Si on n'a aucune protection,
On peut mourir, on peut être brûlé. Mais quand on a la protection, on peut, quand ça vient, vous renvoyer ailleurs. Ça s'appelle paratonnerre. Aujourd'hui, vous allez dans les magasins, le blanc a fabriqué de paratonnerre pour combattre les foudres. Kabila, regardez, lorsque les blancs n'étaient pas encore ici, nous n'avions pas des allumettes. Mais nous avons fabriqué du feu. D'où est venu ces génies-là? Comment c'est arrivé que nous ayons du feu? Regardez, à l'époque, il y avait des arbres, des gros arbres. Il fallait faire tomber ça. Et là, il faut des hanches, il faut des machettes, etc. La première personne qui y est venue fabriquer la machette, où est-ce qu'il a eu ça? C'est ça la spiritualité. Oui. Lorsque vous allez par exemple même dans nos villages, ici même à Kinshasa, il y a des gens qui vous disent, Kabila, tu es malade, tu souffres de diabète, ok. Il part, il entre en forêt, il vient avec une plante qui a une vertu médicinale et qui, on vous donne tout de suite, ça diminue. C'est ça la spiritualité. Et elle a fait que toute sa vie n'a pas connu la religion. La religion est venue au 7e siècle. Là, c'est excusez. la médecine moderne. Non, mais écoutez. Vous savez, Kabila, le savoir est très important. En Chine, en Corée, en Inde, dans tous ces pays, y compris même en Malaisie. Vous savez qui peut être ministre de la Santé? Kabila, tu connais qui? C'est le guérisseur. On ne peut te donner le ministre de la Santé que lorsque tu es guérisseur. Parce qu'on veut connaître la médecine autochtone. C'est comme ça que vous avez la médecine chinoise, la médecine indienne, la médecine coréenne. C'est très important, Kabila. Donc, il n'y a que des guérisseurs. Et donc, le guérisseur doit aller en profondeur pour savoir quelles sont les plantes médicinales. On fait l'inventaire, etc. Et puis, on commence à fabriquer. Kabila, excusez. Oui. Je suis dans une situation très importante parce que les gens ont tendance à interpréter les choses comme ça. Vous savez, Kabila, qui est ministre des Recherches scientifiques dans tout ce pays asiatique? Pour être ministre des Recherches scientifiques, il faut être un sorcier. Pas les sorciers pour manger les gens, mais les sorciers parce qu'il a la capacité d'imagination, de créativité. Imaginez-vous quelqu'un qui a de l'énergie mais qui défie la loi de la pesanteur, qui monte et qui voyage et qui revient. Il a la capacité de chercher des solutions avec une finesse. C'est ça la spiritualité, Kabila. Tu sais qui est ministre de la culture? On a confié le ministère de la culture qu'aux féticheurs en Asie. Tu vois? Donc, Edi Kabila, la spiritualité, c'est l'esprit vigilant. La spiritualité, c'est cette intuition qui permet à l'homme de mieux connaître sa société, mieux connaître son environnement. Et avec cet esprit, cette spontanéité, cette ingéniosité-là, il est capable de chercher des solutions de son environnement au vu véritablement de ce qu'il a comme un esprit qui consiste à découvrir des choses, à la différence de la religion qui est une croyance. Or, la croyance bloque le raisonnement. Ou bien. Mais nous n'avons pas connu la religion. Nous avons connu la spiritualité. Et dans la spiritualité, certes, nous connaissions qu'il y avait un être suprême qui s'appelait Nzankuma, Mvurumikulu, Nzamimpu, Ronyashongo, etc. Donc, l'Égypte antique n'a pas connu espoir de religion. L'Égypte antique a connu les lois, ce qu'on appelle les lois de maths, 44 lois. On vous dit
Kabea, si vous réveillez le matin, tu peux saluer quelqu'un. Ayez la gratitude. Ayez l'amour, la solidarité. Et si tu le fais, tu vas des effets positifs sur toi. C'est cela donc. La spiritualité, elle est très importante, mais nous avons vécu autant d'années avec notre spiritualité, mais ça a été anéanti par les agresseurs qui ont cru véritablement nous amener une civilisation. Ça a été anéanti par des agresseurs, M. Norbert Yamba, mais c'est où est depuis plutôt, je dirais, le premier contact avec l'Occident, un Occident reposant sur la civilisation qui règne en maître incontestable la rationalité scientifique. Aujourd'hui, la tradition africaine, la spiritualité africaine a perdu de son contenu réel. Qu'est-ce qu'il faut faire pour redorer les blasons encore ternis de la spiritualité africaine? Kabea, je vous ai donné l'exemple de quelqu'un qui sait chasser la foudre. Le blanc a fabriqué des tuyaux qu'on appelle des paratonnerres. Quand la foudre arrive, il renvoie. Mais ça relève de leur spiritualité. C'est leur esprit qui a généré. Mais là, il faut revenir à la tradition ancestrale. Mais la tradition, il faut avoir la base, Kabea. Si vous n'avez pas la base, si vous n'avez pas la fondation, si vous n'avez pas des racines, même l'arbre qui est un baobab, s'il n'a pas de racines, il tombe. Mais ce que nous disons, c'est que retourner à la tradition, oui, mais transformer la tradition, moderniser la tradition, théoriser la tradition, c'est mieux. Parce que regardez, vous avez par exemple une plante, vous voulez fabriquer, des médicaments contre la tension. Il y a des gens qui connaissent des feuilles, qui ont des vertus pour fabriquer le médicament. Mais si vous voulez véritablement enrichir votre pays, et si vous savez seulement les feuilles, mais ça ne marche pas. Il faut faire ça en quantité industrielle. Et pour le faire en quantité industrielle, il faut aussi en qualité de conservation. Et alors maintenant, on a besoin véritablement de la science pour rationaliser ça, pour capitaliser l'expérience, pour théoriser cela, pour moderniser cela, pour industrialiser cela. Et nous avons des chercheurs dans les différents secteurs de la vie nationale, nous avons des opérateurs économiques, nous avons le gouvernement de la République qui peut financer quand même certaines choses pour que véritablement cela soit aménagé. Sur cela, Kabea, les Américains, ce qu'on appelle des rangers, des mentalistes, je vous ai dit l'autre fois, ils se concentrent, ils se disent que Kabea et Yamba sont en train de faire l'émission. Ils dessinent, il va sous forme d'une télévision. Vous allez me dire que c'est la science? Ah mais non, il y a un génie, oui c'est la spiritualité. Kabea, regarde, comment quelqu'un qui monte, il quitte le laboratoire, il va aller chercher d'autres planètes. Et quand il monte, il atterrit sur une planète, pour descendre, il ne descend pas, il monte encore. Et c'est là quand il monte, et finalement il atterrit sur la Terre. Kabea, vous croyez vraiment que c'est une formule de laboratoire? Kabea, oui, c'est une tradition, et ils y mettent un peu plus d'intelligence pour théoriser ça, et bien pour moderniser ça, et ils fabriquent des fusées, et ça monte. Mais M. Norbert Yamba, l'Afrique a accumulé au cours de ces derniers siècles plutôt, une somme de connaissances sur les cosmos, sur l'homme, sur, je dirais même, la société et sur la transcendance. Mais le problème qui se pose ici est que ces corps de connaissances accumulés par l'homme africain à partir des expériences, je dirais, vécues dans le passé par plusieurs générations, présentent-ils une certaine valeur épistémologique? Kabea, la science c'est quoi? C'est un ensemble de connaissances rationnelles et systématisées. Kabea, le grand problème c'est que nous n'avons plus de génie, nous avons simplement des perroquets.
des récitateurs, des répétiteurs, des abrutis fondationnels, des gens qui ne répètent que ce qu'ils ont appris. Tu vois, Kabia? Mais si, par exemple, je suis même en train d'expérimenter avec mon fils, qui d'ici là sera médecin, j'ai un groupe, par exemple, de praticiens, de docteurs autochtones traditionnels qui viennent chez moi, parce que je voudrais leur confier un endroit où on va appeler les médecins modernes et les médecins traditionnels, on va les mettre ensemble. Et nous allons voir ce que ça va se passer. On va appeler aussi les professeurs d'université pour que le prof, le médecin traditionnel vient avec les plantes, les médecins modernes, il sait les doses, et le professeur fait de la recherche pour capitaliser l'expérience, et cette trilogie gagnante, cette synergie va permettre à ce que demain, nous ayons des médicaments, nous ayons des découvertes, nous pouvons industrialiser cela, et nous pouvons avoir des richesses additionnelles, et nous pouvons faire des réallocations. KBA, je vous dis la vérité. Tant qu'on n'aura pas restauré la spiritualité, KBA, on n'aura pas le génie propre. Et tant qu'on n'aura pas le génie propre, KBA, regardez, tu es bien habillé, KBA Nangai. Mais ça fait de l'argent aujourd'hui au Bénin. Oui. Ça fait de l'argent. Et KBA, tu sais, on en fait un modèle industriel. Et ça commence à générer, mais c'est une production béninoise. On n'a pas besoin que le blanc vienne donner la cravate et je ne sais pas quoi. Et tout le monde descend aujourd'hui au Bénin pour chercher ça. Même la diaspora, même les Afro-descendants ne font que s'habiller comme toi. Vous imaginez, Kabia? Et donc, si nous avons des hommes et des femmes qui peuvent nous dire comment nous pouvons nous habiller et qui découvrent quelque chose, et si nous avons des scientifiques qui peuvent véritablement capitaliser l'expérience. Nous, quand on était encore à licence, on nous disait, on faisait ce qu'on appelle la recherche-action. Il faut inventer. Ce n'est pas la répétition, il faut inventer quelque chose. Et à l'époque, je me rappelle bien, inventer, pas trop, mais j'avais monté un système de biogaz où je pouvais produire de l'électricité avec les déchets. Par exemple, les excréments de vaches. Tu vois? Donc, KBA, aujourd'hui, nous avons besoin de la spiritualité. Certainement que la religion, et ici que je voudrais insister, parce que les gens ont tendance à dire, mais Yambayamba est en train de prêcher, qu'on ne puisse plus reconnaître Dieu. Non, il y a Dieu et Dieu existe. Mais un Dieu pas comme les autres, c'est ça? Non, celui qu'on nous a amené par le blanc, c'est pas le vrai Dieu. Mais vous ne trouvez pas que M. Norbert Yambayamba, il faut aujourd'hui réinventer la spiritualité, réinventer notre tradition? Regarde. Parce que, en fait, s'ils sont là, pourquoi le problème se pose? Parce que une spiritualité réinventée est donc capable de satisfaire aux besoins essentiels de l'humanité. Nous devons moderniser ça, Kabea. Combien de gens, regardez, quand vous allez dans certains villages, Kabea. Entre-temps, vous prenez la modernisation, mais en même temps, vous faites recours à la tradition ancestrale. Oui, la modernisation doit partir de notre tradition. Ça s'appelle des valeurs endogènes. C'est cela, Kabea. Le bambaradisme, on ne peut pas raser quelqu'un à son absence. Kabea. On ne peut pas, quand on dort sur le lit d'autrui, on dort par terre. Kabea. Un baobab sans racine tombe. Nous devons avoir nos valeurs endogènes. Nous devons être en mesure véritablement, sur base de ce que nous avons comme potentialité naturelle, faire en sorte que cela soit modernisé comme le bal l'a fait. Kabia, vous savez que c'est au 19e siècle que l'industrialisation est née. Au 19e siècle, ça ne fait pas longtemps, Kabia. Mais c'est normal, même. Franchement, je n'arrive pas à vous comprendre. Quand vous parlez de Dieu, et que vous ne faites pas allusion à ces dieux priés par les autres, vous voulez nous parler de quel Dieu finalement?
Non, Dieu des autres, ça veut dire quoi? Toi, tu es africain? Tu crois que vraiment Dieu est injuste? Vraiment qu'ils ne puissent pas reconnaître les Africains parce qu'ils sont noirs et ils ne peuvent pas véritablement les écouter? Mais vous ne voyez pas qu'il faut un Dieu aujourd'hui, un Dieu universel. Vous savez, et non un Dieu pour les Africains Kabila. Et pour les Européens. Kabila, non, il y a un Dieu. Oui. Le créateur de tous les espaces. L'absolue déité. Vous savez, Kabila, quand vous êtes par exemple en Chine, oui. Vous dites à un Chinois de dessiner un Dieu. Il va vous dessiner un Chinois. Un Chinois avec un peu de barbe, etc. Quand vous demandez à un Japonais de vous dessiner un Dieu, il va vous dessiner un Dieu comme un Japonais. Quand vous avez par exemple un Coréen ou un Malaisien, il va vous dessiner Dieu comme un Malaisien. Mais quand vous êtes en Afrique, vous dites dessinez-moi Dieu, il va vous dessiner un vieux barbu blanc. Adam et Ève blanc. Tu vois, tout le monde est blanc, les anges blancs. Et pourtant, ce sont eux qui nous ont appris que l'homme, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Si Adam et Ève étaient les premiers êtres qui ont été créés, pourquoi ils peuvent être blancs? On a mis un peu de doctrine politique dans ça. On a mis des ingrédients pour nous faire croire que le Dieu est blanc. Et tout ce qui dit le blanc, il est plus proche de Dieu. Parce que Dieu est issu de chez eux. Et pourtant, quand vous êtes en Chine, ils ont leur Dieu. Ils ont leurs ancêtres qui se réfèrent. Quand vous êtes au Japon, ils se réfèrent de leur attaque, le shintoïsme. Quand vous êtes chez les Chinois, vous avez le confucianisme, le taoïsme. Ce sont des doctrines. Oui, mais ce sont des êtres qui ont démontré leur divinité et qui ont une influence grandissante. Kabila, tant que nous suspectons tout comme la sorcellerie, on n'ira nulle part. Tu vois, regardez Kabila. Vous avez, c'est pas, vous êtes dans un village, je me rappelle bien, il y a quelqu'un qui avait raconté ici, un chef du village est maire ici à Kinshasa. Et puis, on l'a enterré. Mais les esprits avaient besoin de lui. Et alors maintenant, parce que les gens n'avaient pas fait un effort pour prendre cet homme qui est mort et l'amener au village, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait la sécheresse. Il y avait la faim au village. 6 ans après, Kabila, on a fait un effort, on l'a déterré, on l'a amené au village. La pluie a commencé, les gens ont commencé à gagner. Kabila, j'étais à Accra, au Ghana. Vous vous souvenez des gens, par exemple, comme Kwame Nkrumah? À l'époque, il fait tout pour que le Ghana soit indépendant en 1957. Et avec les africanophages, les blancs, etc., ils ont estimé qu'ils voulaient aller un peu trop. On a fait rebeller les militaires et puis finalement on l'a empoisonné. On est allé l'enterrer comme un petit gamin au village. Mais comment c'est un africaniste oui, bien entendu. Qui ne voulait pas s'associer aux blancs? Je me suis beaucoup Kabila. Non. Le panafricanisme ne veut pas dire ne pas s'associer aux blancs. Je vous donne un exemple de Dieu vivant mais invisible. Et Kwame a été enterré au village. Et depuis que Kwame a été enterré au village, il y avait une succession de coups d'État, des coups d'État. Mais quand Jerry Rawlings, le capitaine, il est arrivé, il a dit non. On doit déterrer Kwame Nkrumah. C'est une divinité. Tu vois, des gens comme Tshisekedi, ce sont des divinités. Des êtres vivants mais invisibles. Qui ont une influence grandissante sur nous. Et on a déterré Kwame Nkrumah. On l'a ramené à Accra. On a fait un grand monument. Regardez quelle stabilité. Les 8 pays subsahariens aujourd'hui, qui n'est pas
en partenariat avec le Fonds monétaire international, mais qui vit dans des questions, dans des performances. Est-ce que la divinité, aujourd'hui, est une qualité propre à Dieu ou aux individus? Non. La divinité. Et l'ange, vous le considérez comment? Il est Dieu? Ange. Il est Dieu? Pas du tout. La divinité est à différents échelons. Mais l'ange a 89% d'une intelligence parfaite. Monsieur Norbert Yamba, s'il vous plaît. Oui. Lorsque l'ange a péché dans le ciel, au ciel plutôt, Dieu les a précipités sur la terre. Mais lorsque moi, toi, Yamba, vous avez eu à pécher, Dieu a laissé son trône pour descendre, enfin de racheter l'humanité par son plan de la rédemption. En tout cas, pensez-vous que l'homme a la même valeur que l'ange? Kabea, vraiment. Ces choses-là, tu crois? Oui. Oh là 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 là, c'est grave. Tu crois? Donc tu dis que Dieu est descendu pour toi. Pour toi. Oui. Tu as connu Dieu comment? Par la religion. Par la religion. Oui. Et qui a amené la religion? Il ne faut pas amener moi dans ces débats-là. Non, attention. Moi, je ne dis pas que Dieu n'existe pas. Moi, je dis que Dieu existe. C'est pourquoi nos ancêtres l'appelaient Nzambi Mpungu, Nzakomba. Dieu existe. Je n'aime pas qu'on tarde trop sur ces histoires-là. Moi, je veux le développement de l'Afrique. Mais je dis que tant qu'on n'aura pas, il y a une différence entre religion et spiritualité. La religion, c'est une institution humaine, c'est une organisation humaine des hommes et des femmes qui se mettent ensemble et qui croient à un être suprême. Mais si tu excusez. La spiritualité, c'est l'esprit, le génie créateur qui permet aux hommes et aux femmes qui habitent dans un milieu donné de trouver des solutions. Il y a le palmier, mais qui sait qu'il y a du vin du palme dedans pour qu'on puisse extraire cela? Mais c'est cet esprit-là, ça c'est pas la religion. Parce que la religion n'est pas un savoir. La religion c'est une croyance. Nous croyons à un Dieu. Et la raison pour laquelle je vous dis qu'il y a des divinités. Des divinités, c'est-à-dire des êtres vivants mais invisibles. Nous sommes des êtres vivants mais visibles. Mais les divinités existent. Raison pour laquelle, tu vois, jusque maintenant, tu es en train de raconter l'histoire. Tu racontes une histoire ou c'est une réalité? Une réalité biblique. Ah, est-ce qu'il est là? Vous le voyez? Vous le voyez? Alors maintenant, vous ne le voyez pas, mais vous croyez. Mais moi, quand je vous dis que... Mais il est invisible. C'est pourquoi je vous dis que même chez nous ici, il y a des êtres vivants, invisibles. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, Kabea et Dinangai, mais c'est Norbert Yamba. Par là, parce que vous avez évoqué un certain nombre des exemples, l'enterrement des Kwame Nkrumah, son déterrement également, qui a fait que la paix puisse s'asseoir au Ghana. Et faut-il croire que des divinités, hein, vous avez, là on fait allusion. Vous avez déjà comme Tshisekedi, Wamulumba. C'est une divinité. Mais faut-il croire aujourd'hui que c'est une divinité? Faut-il croire aujourd'hui que la pratique sociale n'a fait que trahir, je dirais, la foi profonde par laquelle l'Africain, donc là je fais allusion à l'individu africain qui s'est défini, qui définit en même temps le monde en vertu de laquelle son regard sur autrui s'est transfiguré pour ne pas considérer l'homme en tant que divinité, seulement Dieu qui est invisible. Vous savez, les Blancs connaissent beaucoup de secrets. Kabea, vous savez, l'Internet ici que nous sommes en train de voir, l'Internet.
Vous savez que l'Internet, c'est depuis les années 1950. Ça existe. Mais les gens se communiquaient, notamment les Américains. Mais ça relève de la spiritualité, Kabea. L'Internet. Les gens se communiquaient. Kabea, tu sais que quand on parle là, aux États-Unis, il y a des mentalistes. Ils se concentrent en 5 minutes, ils nous voient. Ils disent, si nous pouvons nous bombarder le missile, il vient. Et si c'est Kabea qui est visé, et ça touche Kabea. Mais des bombardements chirurgicaux. Je me suis beaucoup. oui. Je me suis beaucoup, Kabea. Mais nous, on a perdu ça. Quand vous avez, par exemple, vous êtes dans nos villages, j'ai connu des vieux comme ça, il va pleuvoir terriblement. Mais son village, c'est un peu plus loin. Mais quand il glisse, Kabea, il s'en va, il arrive chez lui. Comment il est arrivé? L'homme qui n'avait pas de vélo, qui n'avait pas de véhicule, mais il est arrivé chez lui. Il a sauté. Quand ça se fait chez nous, c'est la sorcellerie. Et je vous ai dit que il ne peut être ministre de la recherche scientifique en Inde que quelqu'un qui est reconnu comme sorcier. Tu vois? Ne peut être ministre de la culture quelqu'un qui est reconnu comme féticheur. Chez nous, on a tout diabolisé. Ceux qui sont venus ont tout diabolisé. Moi, j'ai toujours cru que nous sommes ce que nous sommes. Mais il faut voir, il y a des moments où on organise des festivals en Occident, où ils se réfèrent de leurs ancêtres. Ils font comme leurs ancêtres. Parfois, ils marchent nus, à ciel ouvert. Oui, Kabea, vous savez, en 1947, à l'époque de Truman aux États-Unis, vous savez, les extraterrestres sont venus. Ils sont arrivés jusqu'aux États-Unis. Ils ont même signé un contrat pour leur donner un génie. Quand Poutine était fâché à un moment donné, il voulait dénoncer ça. Et que non, vous croyez être plus intelligent, mais il y a des gens qui vous donnent l'intelligence. Et nous, quand vous rêvez simplement, votre grand-père vous dit, non, le grand-père est venu, il voulait me prendre. Mais c'est possible qu'il est venu vous déposer quelque chose. Et on nous a fait enseigner pendant plusieurs années pour dire que non, nos coutumes, nos traditions, c'est la sorcellerie, c'est le satanisme, etc. Ça, ce n'est pas correct. Sinon, alors les Japonais diront quoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le christianisme. Ils ne connaissent pas l'islam. Mais c'est Norbert Yambayamba. Faut-il considérer aujourd'hui que le non-développement de l'Afrique est aujourd'hui le manque d'harmonie entre la spiritualité, la tradition, l'économique, l'écologie et la politique? Kabea, je t'aime bien parce que tu poses des questions pertinentes. Tu connais qu'il y a un endroit aux États-Unis qu'on appelle le Festival de Nevada. C'est un endroit où les gens spiritualistes, que ce soit des scientifiques, que ce soit des opérateurs économiques, etc., viennent. Ils passent toute une semaine. Ils célèbrent avec les esprits. Partager l'expérience. Oui! À Nevada, tous ces milliardaires-là, vous croyez que c'est venu comme ça? Kabea. Mais on vous donne un génie. Comment quelqu'un, par exemple, comme Bill Gates, qui a été à Harvard, à l'université, et qui quitte, et qui commence à enseigner, il avait quel âge? Il avait moins de 18 ans. Comment quelqu'un, par exemple, comme Newton, puisse devenir savant à l'âge de 10 ans? C'est du spiritualisme, Kabea. Regarde, depuis tout ce temps-là, mais il y a eu des inventions. Mais ceux qui ont inventé, par exemple, les véhicules, etc., ils sont tous morts. Aujourd'hui, nous avons quel type d'avion? Des avions maison. Vous êtes dedans,
Mais vous croyez véritablement que, comme si vous étiez dans une maison. Mais ce sont des personnes, ce sont ces générations ici qui créent ça. Le problème pour nous, c'est que nous ne faisons pas un effort pour mettre devant de la scène des gens qui connaissent tous ces secrets. Moi, à l'époque, je me rappelle bien au début des années 80, nous on suivait les combats de catch sur 24. Tu vois, terrain 24. Oui. Où il y avait des Pumas, Edingwe, etc. Vous savez, on dirait que j'étais inspiré depuis. Moi, j'ai dit, mais qu'on laisse. Je n'étais même pas encore à l'université. J'ai dit qu'on laisse Edingwe nous démontrer de quoi il est capable. Que cela se fasse la journée. Parce que ceux qui sont venus avec la religion nous ont dit que tout ce que vous faites, c'est de la sorcellerie et vous serez dans l'enfer. Et tout le monde a peur. Or, ce sont des dons naturels, ce n'est pas n'importe qui. Même quand quelqu'un a la sorcellerie, il ne peut pas donner à n'importe qui. Il faut qu'il ait de l'amour, il faut qu'il ait de la solidarité. Mais c'est normal, puisque nous acheminons déjà petit à petit, en fait, c'est presque la fin de cette émission, je dirais. J'aimerais que vous puissiez clôturer. Quelle dimension de la spiritualité aujourd'hui pour le développement de l'Afrique et de la République démocratique du Congo, en général et en particulier? La spiritualité, je l'adore simplement parce que ça me donne du génie propre. Ça nous donne l'esprit de créativité, d'imagination. Ça nous donne la possibilité d'avoir nos propres solutions. Et donc, tant que la spiritualité nous donne des solutions, nous devons l'apprivoiser. Nous devons la domestiquer. Nous devons la cultiver. Nous devons même la protéger comme un chien de chasse. Parce que c'est ce chien-là qui doit nous amener les gibiers. À ce moment-là, les hommes de science vont travailler d'un concert avec nos praticiens, ils vont travailler des concerts avec nos chefs coutumiers, ils vont travailler des concerts avec nos églises traditionnelles. Aujourd'hui, nous avons aussi des compatriotes qui sont dans les églises, des anciennes églises traditionnelles aussi, importées, etc. Parce que nous ne pouvons pas nous inscrire les uns les autres. C'est notre continent. Aujourd'hui, c'est 80% des gens chrétiens. Nous avons intérêt qu'on soit ensemble, qu'on y réfléchisse. Et qu'un jour, nous qui sommes des panafricains, nous nous battrons pour qu'il y ait une journée des ancêtres, où chacun de nous doit démontrer de quoi il est capable, de quelque chose qu'il aura retenu des ancêtres. À ce moment-là, quand on fait des démonstrations, j'ai vu en Côte d'Ivoire quelqu'un qui monte au-dessus de sa natte en pleine journée. Il n'y a pas à faire d'évocation. Il monte. Un homme comme ça, si on pouvait poser des questions, etc., on capitalise l'expérience, on fabrique des hélicoptères sans carburant, sans batterie, etc. Oui. Donc, à l'Équateur, on va les ignorer. Ils ont la technologie de communiquer avec un morceau de bois. Donc, nous aussi, on peut moderniser cela. On peut moderniser cela, on peut théoriser cela, créer une usine, des raffineries, et pour fabriquer, n'est-ce pas, des téléphones. Et puis, on engage les gens, et puis d'autres sociétés viennent s'installer, et puis il y a trop de richesses, les gens trouvent du travail, et puis bon, voilà, on avance, on paye des taxes à l'État. Mais tant que nous avons cherché à aller acheter du bois à Menkaou pour venir vendre ici, etc., combien d'argent nous aurons dans la caisse de l'État? Eh bien, c'est cela, Kabila. Donc oui, il faut reconstruire la spiritualité, oui, il faut rétablir l'identité culturelle, il faut construire notre génie propre. Et c'est de cette manière-là que nous allons véritablement mettre en place un monde surréaliste pour sortir de la crise. Nous sommes arrivés à la fin, pratiquement à la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous avions réussi pour vous M. Norbert Yamba. Il est président de la Nouvelle Vision panafricaine. Avec lui, nous avons abordé un sujet très important sur la spiritualité, la tradition et le développement de l'Afrique. Je crois que tous ces propos nous aidera vraiment à effleurer les différents problèmes qui est à la base du non-développement de l'Afrique et à nous déterminer pour des changements profonds et constructifs. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes.